Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie d'être parmi vous. Que le nom de Christ soit élevé, que le nom de notre Dieu qui a fait grâce, que nous soyons parmi vous, puisse être glorifié. Bien-aimés, nous sommes l'église Seko Mwanda dans notre province de Congo central. Celui qui est devant vous, c'est le révérend pasteur Willy Kunku Zengita Kembi. Il est pasteur responsable de l'église locale Seko Mwanda. Bien-aimés, si vous êtes devant nous, nous voulons prier pour commencer notre sermon que nous vous avions préparé. Prions le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. C'est toi qui, occasion de moments pareils, donne régner dans ces moments pour que l'honneur et la gloire puissent te revenir dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons dit. Amen. Bien-aimés, nous reprenons nos Bibles dans les livres de l'Évangile selon Jean, Jean chapitre 5, versets 8 à 9. Nous lisons au nom du Seigneur. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme était guéri et il prit son lit et il marcha. Amen. Bien-aimé, ce qui m'a plu dans ces textes, aussitôt la personne a pris son lit et il a marché. Bien-aimé, l'intitulé de notre sermon de ce matin, Christ est au-dessus de la loi. Bien-aimé, Christ est au-dessus même de la loi de notre pays. Il est au-dessus même de la loi de notre avenir. Il est au-dessus même de la loi de Mwanda. Il est au-dessus de tout. Voilà pourquoi, bien-aimé, en lisant ce texte que nous venons de vous lire, il y a une histoire que nous connaissons, l'histoire d'un paralytique. Le paralytique a fait 38 ans dans la piscine de Bethesda. Le paralytique attendait que l'ange puisse descendre, secouer l'eau et lui puisse plonger. Mais inapte qu'il était, impuissant qu'il était, il a traîné là durant 38 ans. Bien-aimé, s'il n'était pas guéri, c'est à cause de la condamnation de la loi de la piscine. La loi de la piscine était que la personne qui va plonger dans l'eau, il sera guéri. Mais 38 ans de souffrance à cause de la loi. Bien-aimé, c'est quel type de loi qui te condamne? Aujourd'hui, beaucoup de gens subissent la loi de leur famille. Ils sont impuissants devant la loi de leur famille. Beaucoup de gens subissent la loi de leur quartier. Beaucoup de gens subissent la loi de leur avenir et beaucoup de gens subissent la loi de là où il est en train de travailler. Mais je t'informe, bien-aimé, loi ou pas loi, Christ est lui-même loi. Comme il est loi, c'est lui-même qui décide. Il a décidé pour le paralytique ici, lui qui était condamné dans la loi de la piscine, pour que vous puissiez être guéri, vous devez plonger dans la piscine, mais le jour-là, le 38e année, le jour-là, la loi de la piscine avait changé. La loi de Bethesda qui était de plonger dans l'eau, mais les paralytiques, les jours-là, il était face à Christ. Christ lui a dit, lève-toi et prends ton lit et marche. Et le paralytique a obéi à la loi de Christ et surtout à sa parole qui est vie, qui est chair. La parole qui vivifie et ça donnait la vie encore au paralytique. Il a marché. Surprise dans la piscine. Tout le monde tournait les regards sur le paralytique. Lui qui avait fait 38 ans, mais dans un laps de temps, le paralytique s'est levé. Cela prouve que Christ est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Quel type de loi peut résister à la loi du Christ? Quel type de loi peut résister à Christ? Voilà pourquoi, bien-aimé, Christ,
il annule la loi. Parce que lui-même, il est la loi. Amen. Bien-aimé, il annule la loi. Personne ne peut lui demander pourquoi tu as annulé cette loi. Il annule la loi. Parce que lui-même est loi. Voilà, bien-aimé, quel type de loi te bloque? C'est la loi de la famille, la loi de la piscine, ou quel type de loi? Mais lui-même, il est loi. Il annule la loi. Pas seulement il annule la loi, bien-aimé, lui-même est loi. Dans la loi, il restaure tout. Les paralytiques étaient restaurés dans un laps de temps. Or, la loi de la piscine condamnait le paralytique, il devait plonger dans l'eau. Mais le jour en question, la restauration du paralytique n'est pas venue de plonger dans l'eau, mais dans la parole de Christ. Il est la parole vivante. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui es en train de me suivre, il veut restaurer ta vie. Il veut faire de toi un grand parmi les grands. Voilà pourquoi, bien-aimé, la troisième des raisons que nous devons croire en Christ, il est la victoire. Amen. Il est la victoire. Christ est notre victoire. Devant des difficultés, devant tout, devant même des calomnies, il nous fait glaner de victoire en victoire. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, il a trois raisons que nous devons nous attacher à Christ. Nous venons de vous dire, il est au-dessus de la loi. Voilà pourquoi, nous devons avoir confiance en Christ. La personne ici, il avait confiance en Christ. Et cette confiance lui a valu cette guérison qui a traîné durant 38 ans. 2, nous devons avoir foi en Christ. Bien-aimé, toi tu as foi en quoi? Tu as foi à la parole de ta famille. Mais laissez-moi te dire, il faut avoir foi en Christ. Parce qu'il est la foi vivante, la foi de démonstration. Il a fait démontrer au paralytique qui a fait 38 ans, dans rien que 2 secondes, le paralytique était guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, je te certifie, Christ est notre assurance. Lui qui est au-dessus de la loi, il nous a assurés à Golgotha. Il était devenu malédiction pour que nous puissions devenir bénédiction. Le paralytique ici était abandonné, 38 ans. Qui s'occupait du paralytique? Mais quand il avait compris que non, en dehors de Christ, il n'y a pas l'assurance, il a obéi et il était assuré. Il a pris son lit et il a marché. Sans même que son habit puisse être mouillé dans l'eau. Mais certains qui sautaient dans cette piscine, les habits étaient mouillés. Bien-aimé, je t'informe, il t'a assuré. Il est plus que l'assurance des sonnages. L'assurance des sonnages, quand vous payez pour 3 mois, après 3 mois, on va t'arrêter. Mais l'assurance de Christ ne nous arrête jamais. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous présenter ce Christ-là. Croyons à lui, mettons foi en lui, il changera tout. Il changera tout. Tes difficultés deviendra l'élévation. Il essuiera tes larmes. Voilà, bien-aimés, soyez rassurés, ayons confiance en lui. Il fera de grandes choses pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Seigneur, je confie le bien-aimé qui m'ont suivi entre tes saintes mains. Toi-même qui agis même à distance, manifeste-toi, glorifie ton nom pour que nous puissions témoigner que tu es Dieu et tu resteras être Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons dit Amen. Bien-aimés, notre prochaine édition, nous vous allons vous présenter dans les sites Sebeco, Facebook et YouTube. Et surtout, bien-aimés, dans Instagram, vous suivrez nos prochaines prédications. Pour ce moment, nous vous prenons ciao. C'était le pasteur Willy Koukou et le frère Vini et notre beau frère qui était là. Ciao.